Salut, c'est Adrien de Pop Culture Expérience. Comment ça va? Moi, ça va pas mal. Je vous retrouve après ces vacances scolaires. On n'a pas arrêté la saison, mais tout de même, j'ai pris quelques jours. Et on arrive avec un épisode, l'antépénultième, l'avant-dernier, c'est le 9e épisode. Et là, c'est l'extrait. Avec Mag, chanteuse et comédienne, mais beaucoup, beaucoup chanteuse. Elle était notamment à l'affiche de la dernière version, de la nouvelle version de Starmania qui a cartonné. Elle chante divinement bien. Je vous laisse avec le petit extrait du jour et j'espère que ça vous donnera envie d'écouter la suite demain. Ciao. T'as toujours chanté? Oui. C'est quoi en rapport avec la chanson peut-être, ton meilleur souvenir d'enfance? Alors, j'ai le meilleur, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui me marqué, vient, peut-être, quelque chose qui qui m'a te vient, marqué. Quand on me demande si j'ai toujours chanté, bah oui, parce que je me souviens que quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans. C'est con comme chanson, non? Comme question. Non, j'avais 4 ans et je pense que c'est mes premiers souvenirs de chansons que j'ai. Tu te rappelles de ta vie à 4 ans? Oui, je me souviens de ça. Je me souviens en tout cas que j'étais chez ma grand-mère et que quand j'allais chez ma grand-mère, c'est quelqu'un qui chantait pour son plaisir, mais elle chantait très bien. Et je lui demandais à 4h du matin, je la réveillais et je lui demandais de me chanter des chansons. Voilà. Donc je me souviens de ce truc-là. En tout cas. Elle te disait quoi à 4 heures on du matin? chantait. Ah ouais, elle dit on ok. chantait. Oui, on chantait à 4h du matin. Voilà. Elle dit ok. Voilà. Il n'y a pas de cauchemar de truc, c'est le nom que tu lui donnes de ta Non, grand-mère. Et réveille-toi, est-ce que tu peux me chanter une chanson? Oui. C'est ça, et on chantait une chanson qui s'appelait sur le pont de Nantes, je me souviens, dans le lit, voilà. Et c'est les premiers souvenirs de chansons que j'ai. Elle chantait quoi d'autre, ta grand-mère? Elle chantait ça, j'avais une cassette que ma mère m'avait fait écouter où elle chantait l'Ave Maria de Gounod aussi. Oh, ok. Mais voilà, moi elle me chantait des chansons, on regardait, quand j'étais petite, chez elle, on regardait les émissions Sacrée Soirée. Ouais, ok. Voilà, donc moi j'ai ce souvenir-là, en tout cas, de chansons et de musique en étant petite. C'est trop bien. C'est trop bien. Ma grand-mère, elle chantait beaucoup et mal. Mais elle chantait beaucoup. Elle chantait, elle. Oh, les musiques classiques, les machins, elle hurlait. Ah, tu t'es dans la maison, mettait les musiques classiques à fond. C'était une catastrophe. Mais du coup, quand même musical, c'était vraiment bien. C'est trop cool d'avoir une grand-mère qui chante, qui est OK pour qu'on la réveille à 4h du matin et dire oui. Forcément, t'en es là. Mais oui, non, forcément, mais tu joues. je pense qu'effectivement, ça a compté, en tout cas. Mais complètement. Ça m'a fait découvrir les chansons. Puis après, je pense que j'ai naturellement voulu imiter ce que j'écoutais. Moi, j'ai grandi avec Céline Dion. Ouais. Je chantais les chansons de Céline Dion. Enfin, voilà. Jean-Jacques Goldman. C'était vraiment... oui, c'était vraiment ce que j'écoutais à l'époque, quoi. Ouais. Bah ouais. Forcément. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Et puis Renaud aussi. Mon père écoutait pas mal Renaud. Ouais. Et donc, je connaissais à peu près toutes les chansons de Renaud par cœur, je crois. T'as une famille de musiciens? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il était comment cet extrait? Ça vous a plu? J'ai beaucoup aimé parler avec Mag de grand-mère, notamment, parce que la mienne aussi a été très importante dans ma vie, prépondérante dans plein de choix et plein de décisions, d'orientation, de caractère. Bon, bref, voilà. C'est important, les grand-mères. Les grands-pères aussi, tout le monde. Hein. Les papas et les mamans, mais les grand-mères, il y a un truc quand même avec les grand-mères, non? Si vous êtes d'accord, dites-le, mettez des pouces. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode complet. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, la billetterie de l'Open de France est ouverte. L'Open de France de sabre laser. Vous pouvez aller réserver vos places sur opendefrance-sabrelaser.com. Vous savez que je fais du sabre laser. Vous le savez. À demain pour l'épisode complet avec Mag. Ciao.